Bonjour à mes amis les taureaux. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois de janvier 2025. Au moment où vous allez regarder la vidéo, peut-être que les fêtes ne seront pas passées, que vos préparatifs se passent au mieux en tout cas. En tout cas, je l'espère pour vous. Nous allons voir ici, pour ce tirage, dans quelle énergie vous rentrez ici, peut-être avec une, au pire deux, au mieux du mieux aussi. Pourquoi pas, avec le grand jeu de Mademoiselle Normand. On va aller voir un peu par rapport à la carte qui va être énoncée, vraiment l'énergie, mais il va y avoir plein de petits détails par rapport à ces cartes. Ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez à quel point ce sont des cartes où il y a beaucoup d'indications. Donc on va aller vraiment voir un peu l'énergie, l'aura de ce mois. Ensuite, avec l'oracle des signes, mes amis, on va aller voir vraiment le message qu'il en ressort, le message le plus important ici, tirage à 5 cartes. On ira voir les miroirs et on ira compléter si besoin. Bon, déjà, le dos de deck va nous dire pas mal de précisions, bien évidemment. Ensuite, dans le tirage sentimental, mes amis, avec l'oracle de la destinée, votre énergie face à votre hôte, l'énergie de votre hôte face à vous et le lien qui vous unit pour ce mois de janvier. Ensuite, nous irons voir un petit tirage célibataire avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Entendu? Et avec l'oracle, la réponse est là. Question-réponse, mes amis. Vous allez choisir la première, la seconde, la troisième carte ici. Et on verra bien si ça répond à votre question. En tout cas, si ça vous donne des pistes. Pour tout vous dire, j'avais déjà fait la vidéo, je sais un peu, ça avait déjà un peu commencé, mais ça avait, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné. Donc je refais. Donc du coup, la carte du grand jeu de Mademoiselle Normand est tombée, mes amis. Il y en avait bien une qui était tombée. Donc c'est après justement qu'elle soit tombée que ça s'est mis, que la vidéo s'est arrêtée. Nous avons Hercule face à l'hydre ici. Et comme vous le voyez, nous avons l'écrevisse ici, qui va pour le piquer. Nous sommes sous le signe du cancer ici dans cette carte. D'accord? L'écrevisse qu'il y a là, c'est Junon qui l'envoie ici pour justement désorienter, déstabiliser, essayer de faire perdre Hercule. Là, au moment où il combat l'hydre, il est en plein chagrin d'amour. Cette carte est très positive, vraiment. Elle annonce la victoire, le succès, la renommée dans vos projets ici professionnels, dans ce que vous allez enclencher ici, dans ce que vous entreprenez, dans vos investissements financiers. Clairement, il y a quelque chose qui est très beau. N'oublions pas que ce 9 de trèfle, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, bien évidemment, mes amis, le 9 de trèfle, c'est une belle rentrée d'argent pour ceux qui ne savent pas. Le 9 de trèfle, il annonce vraiment cet apaisement, ce soulagement financier. Il annonce une très bonne nouvelle si vous attendez des retours au niveau d'un dossier aussi administratif qui comporte un aspect matériel ou financier. On vous dit aussi que c'est l'idéal, c'est le moment ici d'enclencher, de se lancer au combat, d'y aller, de ne pas avoir peur ici. Si, admettons, vous aviez en tête de peut-être ouvrir votre propre boîte, être à votre propre compte, ici on vous dit oui, allez-y, lancez-vous ici. Par contre, dans un aspect un peu moins drôle, on va dire, un peu moins enjoué, Hercule, il a le cœur lourd au moment où il combat. Il a perdu toute sa famille. Donc, on a vraiment le truc où on vit un chagrin ici. Il y a certains taureaux, peut-être que le cœur est lourd ici. On se met à fond dans le travail aussi. On se met à fond dans le travail pour essayer de moins y penser, d'essayer en tout cas de relever la tête du mieux qu'on peut. Là, vraiment. Mais ça vous apportera un grand succès ici. Vraiment, l'idéal de ce que vous avez en tête, de ce que vous souhaitez, est à votre portée. Votre intuition vous pousse en ce sens, de toute façon. La façon que vous avez, votre force, mes amis les taureaux, là, c'est de pouvoir vous relever à travers vos projets professionnels ou ce que vous voulez faire financièrement ou matériellement. Il y a quelque chose qui va en ce sens ici. Nous avons bien sûr la constellation Hercule, mes amis, et on vous dit bien que vous avez votre destinée dans vos mains et vous avez tout le pouvoir nécessaire de vous mettre en action ici, d'être combatif, d'être persévérant, de vous donner la force nécessaire d'aboutir en ce que vous croyez. Voilà mes amis, on a une belle rentrée en matière quand même, on a vraiment un côté qui est vraiment très positif et de l'autre, bon c'est vrai qu'on avance, on a quelque chose ici qu'on ressent, qui est là par rapport à ce qu'on a pu vivre sentimentalement. Et c'est pas évident, je dis pas que c'est facile, justement, mais bizarrement, et c'est humain aussi, c'est comme si ça vous poussait à aller encore plus dans un autre sens ici. On va aller voir avec l'oracle des signes, mes amis. C'est parti. Allez, pour nos amis les taureaux, pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce que vous avez à leur transmettre? Pour nos amis les taureaux, pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous m'entendez bien, mes amis. C'est vrai que du coup, je vais essayer d'augmenter le plus possible. Allez. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les taureaux
pour le mois de janvier 2025. Allez, qu'est-ce que vous avez à transmettre à nos amis les taureaux pour le mois de janvier 2025? Alors, nous avons eu une carte. Nous avons la carte ici du papillon. La carte du papillon, dans l'oracle des signes, et dans beaucoup d'autres oracles, là, je vous l'accorde, le papillon est quand même symbole de transformation. Quand il sort de sa chrysalide, pour déployer ses ailes, il passe cette étape de souffrance, ici d'inconfort, pour trouver le réconfort. Il y a vraiment cette transformation, cette mutation. On passe d'un état à un autre ici avec le papillon. Je pense que c'est ça. Je pense que le travail, le fait d'avoir du succès, d'avoir une renommée, va vous permettre aussi de passer d'un état à un autre. À un état où vraiment ça, bien sûr, que vous ayez pris le temps de ressentir votre chagrin est important, mes amis, attention. Hein. Je veux dire, c'est très bien aussi hein, de s'écouter soi et de vivre comme on a envie de le vivre. En fait, sur le moment, c'est très important. Ça vous permet aussi de vous aimer davantage ici en ce sens et que ça soit même dans les bons ou dans les mauvais moments. Et là, vous passez à un état. Carrément. Il y a quelque chose qui vient à vous, vous vous éveillez, vous vous envolez ici vers quelque chose d'autre ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes amis les taureaux? Pour le mois de janvier 2025. Allez, pour nos amis les taureaux, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les taureaux, là nous avons la carte de la sérénité, mes amis. Là vraiment, il y a, ouais, quand j'ai parlé d'éveil déjà, on le ressent deux fois dans ces deux cartes. Il y a quelque chose qui se passe ici. Vous accédez à une forme de sagesse ici. À une forme de sagesse, à une prise de hauteur aussi, qui vous permet de voir les choses différemment. Vous connaissez les leçons de la vie, vous avez l'expérience nécessaire. Je parle à des taureaux là vraiment matures, qui ont eu le vécu nécessaire, en tout cas que ça soit à tout âge, le vécu nécessaire pour atteindre cette sérénité et se dire que il y a vraiment des choses graves dans la vie et que ça mérite pas ici de rentrer dans ce genre de situation, d'événement. Moi, je reste en retrait pour mon bien-être ici. Je choisis d'abord mon bien-être, je me choisis ici, je me priorise. Je priorise mon bien-être ici. Vous passez d'un état à un autre. Vous pensez à vous, mes amis les taureaux. Waouh! Nous avons un très très beau jeu qui commence là pour vous, mes amis les taureaux, pour le mois de janvier 2025. Allez, pour nos amis les taureaux, pour le mois de janvier 2025. Ici. Allez, pour nos amis les taureaux, pour le mois de janvier 2025. Alors, on a eu une association, et pas des moindres, mes amis, de 4 cartes. Alors, excusez-moi, je les mets à l'endroit. Nous avons d'abord eu ici la carte de la connaissance, ici du savoir. On a envie de s'instruire, de se former, ici peut-être de faire un stage. En tout cas, on a envie ici de se donner le temps, ici d'en apprendre davantage sur un sujet qui nous intéresse. On a envie d'être dans l'être, se poser ici, penser à soi ici. On n'a plus envie d'être dans le faire, on a vraiment envie que ça soit dans quelque chose qui nous enrichit ici, qui nous enrichit le cœur avec le sacré féminin. Ou peut-être que c'est quelqu'un aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment ce côté yin, vraiment côté doux, qui a une belle intuition, qui a de la bienveillance et qui est là aussi pour vous former, comme un guide, un mentor ici. C'est quelque chose vraiment qui est, là on rappelle encore à la nature, là, dans tout ce qui est repos, on prend son temps, on va à son propre rythme, pas qu'on ne travaille plus, mais disons que c'est plus la priorité. Il y a quelque chose ici, vous avez dépassé, peut-être le fait d'avoir atteint ici un but vous permet de souffler aussi, peut-être de déconnecter là, vraiment. Et peut-être vous partez en formation et cette formation, elle est vraiment dans un endroit où c'est en pleine campagne. Ça se peut aussi, hein. Ah, et c'est quelque chose de tout nouveau que vous allez apprendre. Ici, au printemps, ça peut peut-être durer même jusqu'au printemps pour certains, ou c'est pendant cette période de printemps. Mais la carte du printemps, c'est quelque chose qui naît, c'est des bourgeons, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mature, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on essaye de s'expérimenter, en tout cas de voir à peu près quelles compétences peut vous servir pour la suite. Donc, il y a quelque chose de très très beau ici. Attends, excusez-moi, j'ai un peu mélangé et on va éviter. Il y a vraiment ça, il y a vraiment une énergie douce là. Vous allez vous retrouver dans un endroit qui va vous reposer, qui va vous permettre de vous détendre, mais en même temps d'en savoir beaucoup plus sur vous, d'être en plein apprentissage sur certaines choses, de prendre le temps peut-être d'ouvrir un bouquin sur quelque chose que peut-être ça faisait un moment que vous le souhaitiez en tout cas, et que peut-être le fait de vous acharner au travail comme vous l'avez fait depuis jusque-là, vous n'a pas permis en fait de faire les choses
de prendre du loisir, de prendre du plaisir sur des petites choses simples, vraiment. Mais c'est quelque chose de tout nouveau pour vous, hein. Vous allez enclencher quelque chose ici, qui va vous faire du bien, mais qu'à vous, dans ce que vous allez décider, ça va vous faire beaucoup de bien. Peut-être qu'il y en a qui vont partir en pleine nature ici, et vous allez vous extirper un peu de votre quotidien ici. Vous allez vraiment partir de ça, et vous allez vraiment vous retrouver vous. Apprendre quelque chose, une autre activité, quelque chose de vraiment que vous ne connaissez pas encore, que vous avez peut-être toujours voulu, mais que vous n'avez jamais osé le faire. Très intéressant, mes amis les taureaux. Ok, on y va. Ok. Pour nos amis les taureaux, pour le mois de janvier. Alors vous partez, hein. Je crois que là, Ah oui, ah oui, 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 là, il y a même certaines énergies que vous ne voulez plus. La ville, vous ne voulez plus. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a même des énergies ici qui vous pèsent ici, qui sont lourdes ici. Vous avez envie de silence. Vous n'avez plus envie d'entendre les bruits de tous ces serpents-là, qui sont peut-être autour de vous, au niveau de votre aura. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de personnes qui convoitent ici ce que vous avez. Il y a vraiment le fait de partir ici, de partir de l'appartement, de partir de ces énergies. Il y a peut-être certains que vous décidez presque de déménager là, ou vous êtes en voie de déménagement. Vous prenez la décision de partir dans un lieu beaucoup plus calme ici et d'essayer de comprendre comment je peux m'y prendre. C'est possible, hein. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore pensé, que vous ne pensiez même pas que d'avoir un jour ce déclic, hein. Je vais être honnête avec vous, c'est un peu ça qu'on voit parce que c'est vraiment une transformation, hein. On ne pensait même pas qu'on pouvait passer à cette étape, qu'on allait évoluer en ce sens si pendant tellement d'années vous étiez bien ici, en vie ici. Il y a vraiment le fait que vous voulez vous retirer de toute cette activation, de vraiment le fait de... Vous voulez quelque chose qui ait plus de sens pour vous. Est-ce qu'il y a plus de sens en ce moment? Et ce que vous recherchez, c'est du calme. Que ça soit peut-être dans ce que vous allez mettre en place professionnellement pour peut-être réadapter un rythme professionnel par rapport à vous et ce que vous souhaitez. Ou peut-être même ce que vous souhaitez avec, peut-être même sentimentalement, on y verra peut-être un peu plus clair tout à l'heure, mais il y a quelque chose, vous voulez partir là. Vous savez que ça, c'est plus pour vous. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse là, qui vous guide, c'est plus là, c'est plus le bon endroit. Part. Ok, on y va. Pour le mois de décembre, c'est ce que j'ai dit. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'enclenche là dès maintenant, que vous faites et que vous partez au mois de janvier. Et ça prend du temps. Ok, pour le mois de janvier, pour nos amis les taureaux. Allez, pour le mois de janvier 2025, pour nos amis les taureaux. Il nous manque une dernière carte ou une dernière association, mes amis. Allez, pour le mois de janvier, pour nos amis les taureaux. Pour le mois de janvier, pour nos amis les taureaux. On a eu une association de 2 cartes. Ok. Ça peut être quelque chose qui va prendre du temps, de l'automne jusqu'à l'été. Mais de l'automne pour lâcher ce que vous avez besoin de lâcher, pour aller vers votre propre transformation, pour récolter ce que vous avez besoin de récolter par rapport à ce que vous avez semé ici. C'est en train de naître là, au centre de votre tirage, nous avons cette carte du printemps qui est vraiment en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore en vous, c'est tout nouveau. Là, vous allez passer une année 2025, mes amis, les taureaux, qui mérite d'être clair. Vous allez savoir, vous allez en être certain que maintenant, il faut que j'aille vers le calme, vers le silence. Et c'est ce que je souhaite et c'est ce que je veux. Oui. Vous voulez vous rapprocher de la nature. On a eu quand même beaucoup de cartes qui a vraiment cette image de nature. Même si c'est les saisons, on a eu 3 saisons. Et on a vraiment quelque chose où, là, on a vraiment tiré la ville. On a eu quand même cette carte qui est la jalousie. On a des gens envieux, des gens qui convoitent, des gens qui abusent de votre confiance pour arriver à ces fins ici, qui peuvent être capables de coups bas aussi. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus authentique, mais qui se rapproche à la terre. Est-ce que vous allez pouvoir toucher de la terre? Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, ce message. Et peut-être que je parle à un taureau d'entre vous, hein, et c'est ok. Hein. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver seul ici, mais positivement. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même, seul, et loin des ennemis, là, des illusions, des fausses promesses, des faux semblants, ici avec la carte de la sirène. Donc, vous voulez quelque chose de totalement nouveau, on l'a, et vous voulez quelque chose de beaucoup plus authentique avec la carte de la fidélité. Quelque chose de sain ici, avec Ganesh. Il y a la transformation encore qui se fait. Vous allez vraiment vous renouveler, vous allez renaître de vos cendres ici. Ouais, il va y avoir autre chose qui va faire sens pour vous.
Vous allez affaire à d'autres personnes, à d'autres fréquentations, quelque chose de beaucoup plus vrai qui vous ressemble. Et vous voulez aller vers ça. Eh bien, ça va être très fort pour vous l'année 2025. C'est gros changement. Vraiment quelque chose, un déclic, une prise de conscience ici. Qui va être vraiment une tornade pour ceux qui vous entourent, hein, qui vont vraiment pas comprendre cet état d'esprit. Et c'est ok, parce que là, vous êtes décidé à vous choisir. Et j'ai envie de vous dire, vous avez absolument raison. Dans le domaine sentimental, votre énergie face à votre autre. D'accord, mes amis? Que vous soyez en couple ou que vous pensez à quelqu'un. Allez, mes amis les taureaux. L'énergie de nos amis les taureaux face à l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025. Allez, l'énergie de nos amis les taureaux face à l'élu de votre cœur. J'ai beaucoup sorti cette carte hein, depuis que vous êtes quoi? Vous êtes le 5e signe que je fais pour le mois de janvier. Et oh là là, oui. Ouh. Alors, tout d'abord, j'ai tiré la carte de la flamme jumelle. Donc, bien sûr, ce sont des connexions très très fortes. Ne l'oublions pas. Il faut pouvoir être prêt à travailler sur soi. Il faut pouvoir aussi ne pas craindre de faire remonter ce qu'il y a au plus profond de nous afin de pouvoir les travailler. Il faut être prêt à cela. Car c'est ce genre de connexion qui nous fait justement passer à un autre niveau, qui nous font avoir des sauts quantiques. Les sauts quantiques, c'est des sauts de conscience ici. C'est des connexions très 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 belles qui nous fait travailler comme jamais sur nous-mêmes et qui nous fait évoluer dans le bon sens. D'accord, mes amis? Il y a vraiment quelque chose comme ça où... mais c'est très beau et c'est très fort, ce genre de connexion. Bien sûr, la flamme jumelle, quand on la rencontre, au départ, on ne sait pas comment s'y prendre. On s'y perd à plusieurs fois. On peut même se séparer, se retrouver, se séparer. C'est pas évident parce que l'autre, où il sera prêt, l'autre ne le sera pas forcément et vice-versa. Et c'est ok. Parce que c'est ce genre de connexion. Mais c'est avec le temps, avec le travail, il faut être prêt. La clé de la compréhension est très importante dans ce genre de relation. Car c'est très important d'apprendre ici à accepter l'autre comme il est et pas selon nos attentes. Et c'est là justement où se construit un bel amour inconditionnel, mes amis. Et ça va avec un développement spirituel. Vous allez grandir ensemble. Vous allez vous élever ici ensemble à un autre niveau d'amour même. C'est très beau comme tirage, très très beau, très très beau. Engagement. Donc, il y a peut-être un mariage pour certains, une officialisation. En tout cas, vous, votre état d'esprit, c'est d'aller en ce sens. Vous voulez vraiment vous lier, officialiser une union. Ça vous tient à cœur de le faire et vous allez vers ça. En tout cas, votre énergie à vous, elle est magnifique. On voit quelque chose de sain ici, de pur, de sincère ici, d'authentique de votre part envers l'élu de votre cœur. C'est très beau, mes amis les taureaux. Très très beau. On va aller voir l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous. Allez, l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les taureaux. L'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les taureaux. L'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les taureaux. L'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les taureaux. L'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les taureaux. Alors, on a eu une carte. Elle est belle. C'est vraiment la carte de la loyauté. C'est quelqu'un qui vous dévoue un amour inconditionnel, oui. Qui est loyal envers vous, qui est intègre, qui est honnête et qui est fidèle à vous. Et j'étais là, j'essaie de voir s'il y avait une autre carte qui allait tomber, et je vais être honnête, je pense que celle-ci déjà dit tout. Et est en belle énergie face à la vôtre, clairement. On va aller voir le lien qui vous unit pour le mois de janvier 2025. Le lien qui vous unit à vous, mes amis les taureaux, face et l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025. Le lien qui vous unit, vous, mes amis les taureaux, et l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025. Alors là, on a eu envie de vous parler, mes amis. Alors, peut-être que vous n'êtes pas côte à côte, et c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être envie de vous rapprocher ici. Et c'est quelqu'un qui vous est fidèle. Si vous avez des doutes, franchement, c'est quelqu'un qui... N'en ayez pas, c'est quelqu'un qui vous dévoue vraiment, voilà, son cœur est à vous, quoi, vraiment. Il y avait peut-être avec cette carte, là, au milieu, on a peut-être quelque chose où vous êtes loin géographiquement. C'est une possibilité pour certains. Allez voir les deux autres.
Et vous avez du mal ici, il y a quelque chose qui se répète. Vous essayez de planifier des projets ici à long terme, mais il y a quelque chose qui se répète. C'est comme si vous aviez du mal. Il peut y avoir des soucis, des blocages matériels ici, mes amis. Alors, elle n'est pas apparue, mais je ne sais pas, je l'ai senti ici. Comme s'il y avait des blocages matériels qui, peut-être, pour l'instant, vous empêchaient de vous rapprocher, de vous unir ou d'habiter ensemble pour certains. C'est une possibilité. Peut-être que ce n'est pas des vrais problèmes. On a eu la carte du déni. Je pense que peut-être que vous voulez, vous êtes dévoués l'un à l'autre. Vous vous aimez. C'est sincère, clairement. La relation est saine entre vous, mes amis. Mais là où il y a du déni, c'est peut-être que les problèmes que vous vous dites que vous ne puissiez pas vous rapprocher n'est pas forcément des vrais problèmes. Il y a des choses à lâcher. Et peut-être qu'il y a des choses matérielles et financières que chacun de votre côté, vous n'arrivez pas à lâcher. Et ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous réunir. Et c'est pour ça que ça se répète, les schémas se répètent, car vous le souhaitez ici, et ça se répète. On vous dit qu'il y a vraiment un truc à trouver, un équilibre à trouver ici, une harmonie. Alors vous avez cet amour sincère, mais il y a le côté matériel et financier qui n'est pas évident. Et il y a le manque ici, il y a le chagrin, alors vous vous aimez, donc vous concentrez, vous n'arrivez pas à vous voir comme vous voulez, vous n'arrivez pas à vous rapprocher. C'est dommage, on dirait presque quelque chose qui va être manqué. Il y a une chance qui n'est pas saisie. Et il y a la fatalité en d'autres decks et une séparation, mes amis. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher quelque chose. Et pourtant, voilà, tous les deux, il y a beaucoup d'amour pour vous. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas de tromperie, on n'a pas de masque, on n'a pas de médisance. Voilà, on a quelque chose de sincère ici, entre vous. Ce qui bloque concrètement, c'est de lâcher sa zone de confort. Chacun de votre côté, que ça soit d'un aspect ou un autre. Comme je vous dis, ce que j'ai ressenti, c'est l'aspect matériel et financier. Et ça se répète. C'est pas évident, c'est pas facile. Ouais, j'avoue que même moi, ça me fait de la peine pour vous, parce que quand on ressent autant d'amour, là, vous vous séparez. Vous allez vous séparer, pas parce qu'il n'y a pas d'amour, ou pas parce qu'il y en a un qui est toxique, ou que l'autre ne sait pas aimer l'autre. Chacun répond aux besoins de chacun. Seulement qu'il y a, voilà, il n'y a pas le fait que... Il n'y a pas la personne qui va sauter ici dans le vide ici et dire allez, je vais tout lâcher. Et je vais pas attendre que ça soit l'autre, je vais le faire. Et il y a quelque chose comme ça, mes amis. Je vais tout lâcher et je vais me sauter dans... Je vais sauter dans le vide. Et je vais tenter. Et je vais essayer, je vais faire bouger ici mon quotidien. Il y a quelque chose comme ça enclenché. C'est pas... Oui. Je sais pas comment ça vous aura parlé, mes amis. Ok. En tout cas, c'est pas ce que je vous souhaite, la séparation. Pas du tout. Quand on a ce genre de tirage... Ben voilà, c'est comme ça, c'est sûr que si, admettons, si ça se fait pas, si l'autre n'est pas encore prêt de lâcher son confort ici, ou vous, bien évidemment, ou peut-être vous deux, vous avez peut-être les mêmes craintes. Des fois, dans les flammes jumelles, en plus, ce qu'on reproche à l'autre, c'est ce qu'on a, enfin voilà, c'est ce qu'on n'a pas vraiment envie de travailler chez nous, clairement. Et là, si vraiment vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, c'est que peut-être que c'était pas... que vous ne deviez peut-être pas être ensemble à ce moment-là, ou continuer dans ce sens-là. Donc je vous dis, c'est très rare de construire une histoire ou d'avoir une histoire à long terme avec sa flamme jumelle. Ce qui arrive pour beaucoup, beaucoup de temps, de patience et de persévérance dans cette relation, parce que c'est vraiment un travail de fond qui se fait et ensemble. Dès qu'il y en a un qui ne veut pas travailler, déjà ça ne colle pas, ça ne passe pas. Que ça soit dans n'importe quel couple, vous allez me dire. Mais comme c'est des connexions très très fortes, les flammes jumelles, disons que ça se casse encore plus vite dans ce genre de relation. Ça monte plus vite en pression, plus vite en amour. Il y a vraiment des sentiments qui sont décentrés même, des fois. Donc c'est pas facile à recentrer, c'est vraiment des fortes connexions qui nous font travailler des choses que même on s'attend même pas à travailler, je vais être honnête avec vous. C'est pas facile. Alors, on va voir maintenant dans l'aspect pour les célibataires, pour les taureaux célibataires, d'accord? Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti. Vous rentrez dans quelle période? Ça met les taureaux célibataires pour le mois de janvier 2025. Allez, vous rentrez dans quelle période? Les taureaux célibataires pour le mois de janvier 2025. Vous rentrez dans quelle période pour le mois de janvier 2025? Alors, de courage, de témérité et de
force, mes amis. Vous osez entreprendre ici, vous osez vous montrer ici. On vous voit, les taureaux. Vous avez envie justement d'y aller, de peut-être même certains faire le premier pas ici, vers quelqu'un qui vous intéresse. Ici, vous n'avez même pas envie d'en parler, vous avez envie de le faire sans en parler. Clairement, vous avez envie que peut-être que c'est quelque chose qui reste caché, que ça reste entre vous et vous. Et vous avez un certain même lâcher prise à ça, hein, clairement. Vous êtes calme ici en ce sens parce que vous n'avez pas envie que les autres se mêlent de vos affaires. Vous avez envie de faire ce que vous avez, ce que vous voulez en fait, hein, ce que votre cœur vous dit à ce moment-là. Et carrément, c'est très très bon. On a une belle énergie où on a envie d'arpenter notre propre chemin comme on le veut en fait, sans qu'il y ait personne qui vienne interférer dans ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est top. C'est une très belle énergie, mes amis les taureaux. Vous n'êtes pas obligés, bien sûr, d'en parler. C'est entre vous et vous. Vous décidez ce que vous avez envie de faire. Allez, on continue. Pour nos amis, les taureaux célibataires. Pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis, les taureaux célibataires. Pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis, les taureaux célibataires. Pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis, les taureaux célibataires. Pour le mois de janvier 2025. Allez, et ben voilà. Jusqu'à ce que je vois la suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous retournez vers quelqu'un, mes amis. Vous osez rappeler un ex. Rappeler quelqu'un qui vient du passé ici. Vous osez prendre les devants, faire le premier pas envers quelqu'un ici. Vers une histoire qui est terminée, enfin qui a été terminée, mais que vous espérez ici reprendre contact ici, de peut-être redonner une chance à une histoire. Du soutien, de l'aide, de l'ancrage. Mais dans quel sens? J'aimerais comprendre. Ce n'est pas impossible. C'est carrément faisable. Dans le sens que oui, il y a une autre chance à saisir avec une histoire du passé, avec quelqu'un du passé, mes amis. Là, on vous dit vraiment d'être dans la compréhension, hein, vraiment, d'être dans le soutien, dans l'aide. Il y a des choses à comprendre apparemment de ce qui a pu se passer dans le passé. Vous ne savez pas tout. Il y a le besoin d'être à l'écoute aussi de ce qu'on vous dit à ce moment-là. Il y a un pardon ici à accorder dans les deux sens, que chacun prenne ses responsabilités, en toute sagesse ici. On vous dit ici d'être patient ici, d'avoir l'assurance ici que vous avez le charisme nécessaire, d'être la personne justement que votre autre a besoin. À ce moment-là, de vraiment essayer de travailler cet amour inconditionnel et d'être là pour votre autre. C'est clairement ça. Et d'être patient aussi. Ça va pas être facile peut-être, ça se fera pas peut-être au mois de janvier, mais il y a un contact qui va revenir, il y a un élan petit à petit. Et on voit qu'il y a de la bienveillance, du respect et de la fidélité retrouvée ici. Donc, au milieu, on vous dit vraiment d'être dans l'aide, dans le soutien, dans l'ancrage, être là l'un pour l'autre sans se dire que ça va vraiment reprendre, mais vraiment d'être dans ce sens-là. Ensuite, d'être patient envers justement cette histoire du passé. On vous dit que voilà, d'avoir la certitude de vos propres valeurs. Ici, peut-être de mettre des limites en bienveillance, de remettre des limites, du cadre en bienveillance, mais tout en assumant vos propres responsabilités, bien sûr. Et vous allez justement retenter ici, avec force, courage. Là, vous allez retenter ici cette histoire, mais d'une autre façon, vraiment, en apprenant vraiment cette compréhension à l'autre, l'écoute à l'autre, faire un partage des responsabilités, reconnaître les besoins de l'autre, dans la bienveillance, dans le respect et la fidélité. Ok, oui, il y aura des jeux de séduction, bien évidemment, entre vous. Ça va donner du sourire, de la joie, du bonheur, mes amis. Vous allez être ouvert à ça, bien évidemment, la générosité derrière. Et non, et puis on n'a pas forcément encore envie d'en parler. Hein. Peut-être que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette relation. Et là, j'ai envie de vous dire, ouais, il y a l'abondance derrière. Faites votre bout de chemin. Vous n'êtes pas obligé vraiment de vous mettre en lumière de suite si vous pensez que c'est nécessaire de rester caché. Vivons heureux et restez cachés. Clairement, faites comme vous le sentez. C'est important. Ce qui vous met bien et ce qui vous rend heureux, mes amis les taureaux. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va aller voir une réponse à votre question. Vous mettez pause, vous mettez le temps justement de poser cette question. Je vais vous répondre par oui ou par non. Bien sûr, il y a certaines cartes qui peuvent être évasives, d'accord? Donc, ça ne répond pas toujours franchement. Je vais être honnête avec vous. Mais ça peut donner des pistes aussi.
Donc, voilà. Vous choisissez la première, la seconde ou la troisième carte. Allez, pour nos amis les taureaux qui ont choisi la première carte, s'il vous plaît. Pour nos amis les taureaux qui ont choisi la première carte, s'il vous plaît. Oh! Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu 3 cartes, mes amis. Pour ceux qui ont posé une question et qui ont choisi la première carte ou la première association, on vous dit que, bon, déjà vous êtes en ébullition mentale. On vous dit clairement que vous pensez trop. Il y a beaucoup de choses. Vous êtes tiraillé par pas mal de réponses, pas mal de questions. Vous ne savez pas vraiment où vous situez et quoi faire. Mais si, il y a quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose, mais en même temps, vous avez du mal à vous lancer. Alors, attendez 2 secondes. On vous dit, retournez-vous. C'est pas la meilleure chose à faire. Ce que vous souhaitez faire, par l'impulsion ici, l'impulsivité, on vous dit de ne pas le faire. On vous dit non, ne le faites pas. D'accord, mes amis? On vous dit, retiens-toi. On vous dit que peut-être que vous mentalisez un peu trop vos relations là. Ou peut-être la situation, l'événement ici que vous avez en tête, en tout cas qui vous challenge en ce moment. Il y a une notion de prendre du recul, on avait vu la nature ici, de marcher, de prendre son temps, de faire quelque chose ici qui peut-être qui fait sens à vous, mais qui appartient qu'à vous, que vous puissiez dégager vos émotions afin d'y voir clair et ce que vous souhaitez faire. Et ce qui est important pour vous, ça va être important de revenir ici en son centre ici, avant de justement de se laisser emporter par son impulsivité qui va vous faire prendre des décisions peut-être ou des actes ici prématurés ou peut-être qui peut être perçu comme pas comme vous le souhaitiez. Et ça sera peut-être pas le bon moment. On vous dit clairement que c'est pas le bon moment. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, mes amis. La deuxième carte pour nos amis les taureaux. Pour le mois de janvier 2025. Allez, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, pour nos amis les taureaux, pour le mois de janvier 2025. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Sans aucun doute. Voilà comment ça répond à votre question. En gros, vous n'avez pas de doute à avoir. Sans aucun doute. Oui, sans aucun doute. Clairement. On vous dit que la réponse que vous avez, c'est celle-ci. C'est clairement celle-ci. Oui, je vais quand même essayer de la... Je demande une petite confirmation, c'est comme ça. Je le sens comme ça, donc je vais y aller. Donc, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, les amis, j'ai envie de voir ce qu'elles peuvent dire de plus, des fois. Alors, honnêtement, on vous dit c'est le bon chemin que vous empruntez. Le bon chemin, apparemment, c'est celui qui évite les problèmes. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous aiguiller. Je vais vous les montrer. Le bon chemin ici, c'est celui où vous évitez les problèmes ici, qui est cette carte, d'accord? Ok? Donc, peut-être que ça va vous aiguiller ici. Sans aucun doute, aller vers le chemin où vous pourrez éviter les problèmes. Peut-être à voir comment ça peut résonner en vous. Ok. C'est parti, mes amis. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, pour nos amis les taureaux, pour le mois de janvier 2024. Allez, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, pour nos amis les taureaux, pour le mois de janvier 2025. Okay. Les signes vont vers un oui. Là, le message est clair. Parce que c'est vrai que l'autre, on aurait pu dire non sans aucun doute ou oui sans aucun doute. Donc j'avais besoin vraiment d'en savoir un petit peu plus pour essayer de vous donner des pistes. Mais là, clairement, les signes vont vers un oui. Sans aucun doute, derrière. Donc je pense là, oui, sans aucun doute. Allez, ça marche. Prenez soin de vous. Et si vous regardez la vidéo, que les fêtes ne sont pas passées, je vous souhaite d'excellentes fêtes, mes amis. Ou sinon, je vous retrouve l'année prochaine, en pleine forme, avec des messages encore et encore. À très bientôt, mes amis les taureaux.